C'est une question qui nous taraude généralement au collège ou au lycée, au moment de l'annonce des lectures de l'année en cours de français. Pourquoi lit-on encore des vieux livres? Et c'est une question légitime. Des livres, il en sort par centaines chaque année. Pourtant, certains d'entre eux bénéficient d'un statut un peu particulier, un genre de passage obligé pour quiconque souhaite s'initier à la littérature. Ces livres, ils peuvent avoir été écrits il y a plusieurs centaines d'années, à des époques qui ont l'air de ne plus rien avoir en commun avec la nôtre. Ils occupent toujours une place particulière et résonnent encore aujourd'hui d'un écho d'une incroyable pertinence. Et il y a 3 raisons à cela. Pourquoi lire Germinal d'Émile Zola ou Bel Ami de Maupassant, tous deux écrits il y a 133 ans? Ou alors Candide de Voltaire, écrit il y a 259 ans? Eh bien, c'est parce qu'ils permettent de mettre un pied dans l'histoire par le contexte. Nous avons tous une connaissance plus ou moins précise des grandes périodes de l'histoire. Certaines dates restent même très abstraites alors que nous les avons apprises à l'école. Eh bien justement, la lecture des classiques permet de placer certaines dates ou certains grands événements dans un contexte qui favorisera notre compréhension de ce passé en donnant vie à ce qui n'était alors qu'une simple liste d'anecdotes dans un livre scolaire. La lecture de Germinal, par exemple, nous permet d'avoir une idée plus précise de ce qu'était le capitalisme minier de la fin du 19e siècle, des luttes sociales et des conditions de travail de ceux qui descendaient dans les mines. 133 ans, c'est à la fois lointain et contemporain, une période suffisamment proche pour que l'on puisse l'imaginer, et pourtant trop éloignée pour que l'on s'en fasse une idée vraiment précise. Eh bien la lecture de Germinal et de ce bout de vie d'Étienne Lantier nous permet de nous projeter et de mieux comprendre ce passé. Rien de tel que le maniement de la langue pour exercer notre cerveau à plus d'agilité. Et justement, lire des livres écrits il y a 1 ou 2 siècles constitue un exercice cérébral particulièrement efficace. En 2 siècles, une langue évolue nécessairement, mais à un rythme suffisamment lent pour nous permettre de déchiffrer sans trop de mal les tournures de l'époque. C'est d'ailleurs pourquoi on assiste finalement assez peu à ce que l'on pourrait qualifier de remake d'œuvres littéraires. Contrairement au cinéma, dont la grammaire visuelle évolue si vite qu'il faut parfois refaire des films qui n'ont que 30 ou 50 ans pour les adapter au code actuel, la littérature, elle, reste accessible au lecteur, même s'ils sont séparés de 3 siècles avec l'auteur de l'œuvre dans laquelle il se plonge. Et la lecture de ces quelques subtilités et étrangetés des langues du XVIIIe ou du XIXe siècle favorise un jonglage intellectuel très enrichissant. Finalement, peu importe l'époque à laquelle elle a été écrite, une bonne histoire reste une bonne histoire. Si nous lisons encore des livres qui ont presque 200 ans, c'est parce qu'ils résonnent au-delà de leur propre époque. Ces œuvres transcendent les siècles et peuvent trouver un écho en chacun de nous à travers le temps. Bien sûr, il est possible de se rabattre sur des œuvres plus récentes qui explorent plus ou moins les mêmes thématiques. Mais comme le pensait C.S. Lewis, à qui nous devons le monde de Narnia, il est préférable d'apprendre directement à la source. Ou plutôt comme il le disait, si vous entrez dans une conversation à 11 h alors qu'elle a démarré à 8 h, vous ne comprendrez qu'à peine la portée de ce qui est dit.